Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de We Do Biz. Nous sommes en direct des universités d'été du MEDEF 2019, la REF, la rencontre des entrepreneurs français. Et je reçois à mes côtés Christian Gaulier. Christian, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Christian, vous êtes, et je prends mes notes pour ne pas me tromper, économiste, cofondateur avec Jean Tirole de la Toulouse School of Economics et président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. C'est bien ça ? Oui, président élu. Président élu. Vous êtes ici car vous allez dans très peu de temps intervenir sur le sujet du capitalisme à l'épreuve du réchauffement climatique. Alors, Christian Gaulier, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que selon vous, notre économie capitaliste est oui ou non responsable du réchauffement climatique ? Alors, l'économie de marché régulée, elle est responsable de la prospérité depuis 2 siècles. Et cette prospérité, elle a permis de réaliser des aspirations des individus en termes de consommation, en termes de travail. Alors aujourd'hui, dire que c'est le capitalisme ou l'économie de marché qui est responsable du réchauffement climatique alors qu'on n'a fait répondre à une aspiration des gens, faut-il attaquer plutôt le capitalisme, le système qui a permis de réaliser cette aspiration, ou plutôt remettre en question les préférences individuelles et les aspirations des gens ? Toujours est-il que le réchauffement climatique est là. Est-ce que des mesures radicales et donc contraignantes sont nécessaires aujourd'hui ? Ben oui, parce qu'en fait, quand on résume la situation, en fait, c'est assez simple. Le changement climatique, il est généré par le fait de brûler ou d'avoir brûlé du charbon, du pétrole, du gaz, qui a généré une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et c'est cette augmentation de la concentration qui génère le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, il faut absolument arrêter rapidement ces émissions, et la seule manière d'y arriver, c'est de substituer ces énergies fossiles par d'autres sources d'énergie qui sont, on le sait aujourd'hui encore, plus coûteuses à produire, beaucoup plus difficiles à produire et à gérer. Et donc, voilà, in fine, ça demande des sacrifices. Remplacer une technologie par une autre technologie beaucoup plus coûteuse quand ces technologies représentent la satisfaction de besoins importants, l'énergie qui est une source essentielle de notre prospérité, on ne peut pas y arriver en disant en même temps aux gens, vous inquiétez pas, ça sera plus coûteux, mais vous ne payerez rien. In fine, les consommateurs finiront par payer. Quand les coûts de l'électricité augmentent, in fine, le prix de l'électricité augmente. Et vous pensez que la France est prête à relever ce défi climatique aujourd'hui ? Ah ben écoutez, je pense que la France est un pays qui est très en pointe dans le combat, comparé aux États-Unis, à la Russie, à l'Arabie Saoudite ou au Brésil, il n'y a pas photo, quoi. Donc s'il y a un espoir sur cette planète pour lutter contre le changement climatique, c'est la France, et l'espoir, c'est qu'on puisse créer en Europe, la France étant un leader là-dedans, une coalition climatique qui soit ambitieuse. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à parler devant un parterre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Quel message vous souhaitez leur faire passer ? Quel rôle ont-ils à jouer justement dans ce défi climatique ? Les entrepreneurs, comme les consommateurs. En fait, moi, je m'adresse à tout individu qui émet du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, vous vous adressez aux consommateurs qui se cachent derrière l'entrepreneur ? Aujourd'hui, 2/3 des émissions de CO2 sont produites par les consommateurs, soit directement quand ils utilisent leur voiture, quand ils chauffent leur habitation, soit indirectement par l'achat de biens et services dont la production a nécessité des émissions de CO2. Donc moi, je m'adresse à tous les émetteurs de CO2. Je leur dis, écoutez, vous êtes des pollueurs, appliquons le principe pollueur-payeur, de manière à réaligner la myriade des intérêts particuliers sur l'intérêt général. La meilleure façon de le faire, c'est de faire payer un prix du carbone. À chaque fois que vous émettez une tonne de CO2, on va vous demander de payer le dommage que vous allez générer en émettant CO2. Donc une taxe carbone ou un système de marché d'émission, de marché de permis d'émission, est une solution qui permet de réaligner l'intérêt particulier avec l'intérêt général. Et il n'y a pas d'autre manière d'y arriver. Enfin oui, il y a d'autres manières d'y arriver, mais toutes ces manières qui sont déjà mises en œuvre dans beaucoup de pays, notamment en France, par l'instauration de normes automobiles, de normes d'isolation, le système bonus-malus automobile, une taxe carbone sur la pompe à essence et des choses comme ça. Toutes ces méthodes alternatives à un prix du carbone sont beaucoup plus attentatoires au pouvoir d'achat des ménages. Alors, c'est très facile de critiquer le capitalisme, mais regardons d'abord notre nombril et constatons que nous sommes nous-mêmes des pollueurs. Et avant de s'attaquer au système, posons-nous la question de savoir si nos propres comportements ne devraient pas être modifiés plutôt que de mettre à bas un système qui a quand même démontré, le système d'économie de marché, qui a quand même montré sa capacité à produire de la prospérité et du bien-être dans nos économies modernes. La taxe carbone, vous en parliez. Quelles autres solutions économiques concrètes pourrait-on mettre en place peut-être
aujourd'hui? Non, alors quelles sont vos préconisations? Je pense qu'au contraire, qu'il faut mettre un prix du carbone au bon niveau et supprimer tous les autres micro-politiques climatiques qui ont été mises en œuvre, qui, sans que les gens le comprennent et le sachent, ont été extrêmement impactants sur leur pouvoir d'achat. Donc moi je dis, supprimons ce système bonus-malus automobile, supprimons les subventions multiples et variées à de multiples industriels, et là je sais qu'ici je ne me ferai pas beaucoup d'amis, et remplaçons ça par une taxe carbone dont le revenu pourrait être utilisé pour faire des tas d'autres choses qui sont fort utiles aujourd'hui dans notre économie. Les gens comprennent un peu ce qu'on leur explique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un discours un peu utopique peut-être par rapport aux défis climatiques aujourd'hui dans les médias et dans la classe politique par ailleurs? Effectivement, je pense que le mouvement des Gilets jaunes et le résultat des sondages en France qui dit l'énorme majorité des gens ne sont pas pour une taxe carbone, et moi je traduis ça en disant les gens ne sont pas pour de faire des sacrifices pour le climat aujourd'hui. J'interprète ça en disant en fait une des raisons de cette opposition au sacrifice, c'est qu'on a depuis 30 ans laissé croire aux gens que en fait le changement climatique était une opportunité unique aujourd'hui en Europe pour créer des millions d'emplois, pour réduire la facture d'électricité, pour améliorer le bien-être des gens, alors que comme je vous l'ai dit au début de notre échange, en fait, il s'agit de demander des sacrifices aux gens pour le bien de l'humanité, pour le bien global qui ne sera pas pour les générations présentes, mais qui sera pour les générations futures qui sont, pour la plupart d'entre elles, pas encore nées. Vous ne trouvez pas qu'il y a un réveil climatique aujourd'hui? Vous ne trouvez pas que les gens semblent prêts à se sacrifier pour sauver la planète? Écoutez, les sondages ne sont pas pour et le mouvement des Gilets jaunes ne va pas dans cette direction-là. Donc concrètement, aujourd'hui, je vois une prise de conscience nette et assez radicale d'ailleurs en France, qui est très différente de celle qu'il y a dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, il y a une grosse majorité, il y a une majorité encore aujourd'hui de gens qui sont climato-sceptiques. En France, je pense que le sujet n'est plus la prise de conscience du problème du changement climatique. Le problème est comment faire en sorte pour qu'on organise notre société pour qu'elle soit capable de résoudre le problème du climat, soit capable d'atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans. Merci beaucoup Christian Gaulier de vous être arrêté au micro de We Do Biz. Avec plaisir.